Bah, ouais, j'ai repris une ferme en 2021, donc j'ai une trentaine d'hectares, dont à peu près une petite dizaine en blé, donc la moitié en blé moderne, l'autre moitié en blé ancien. Et donc mon mélange de blé ancien est en plus, conduit en association avec, de la févrole. Parce qu'en fait, les blés anciens, ils ont un défaut majeur, c'est qu'ils sont très grands, ils ont des très grandes pailles. Ils ont tendance à verser facilement, dès qu'il y a une pluie, du vent. Donc pour, les maintenir debout, bah, moi j'ai trouvé, cette idée là de mettre de la févrole, qui a une grosse tige et qui, aide le blé à se maintenir debout. Donc après forcément à la récolte, il faut séparer les 2, ce qui est pas très difficile parce que la févrole, c'est une très grosse graine, donc il peut rester des éclats de févrole, dans le blé, mais c'est pas gênant, ça fait un peu de protéines. D'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui font la promotion de la consommation de févrole. Bah, moi, je fais du pain seulement depuis, cette période-là, hein. C'est assez récent. À la base, moi, je suis conseiller, en agriculture bio, en élevage. J'ai toujours un peu voulu être agriculteur et le fait de transformer son blé, c'est c'est surtout un moyen de développer de la valeur ajoutée pour pouvoir s'installer sur, une une surface, relativement petite, quoi. Donc la boulangerie, c'est pour moi, c'est plus un moyen d'être agriculteur et puis aussi, bien sûr, de donner, encore plus de sens à ce qu'on fait puisque, bah, ça permet, d'être en contact direct avec les mangeurs, quoi. Je fais essentiellement de la vente directe, soit, via des AMAP, donc c'est des groupements de consommateurs qui sont pas des intermédiaires, hein, c'est juste des associations de consommateurs qui mettent en relation, des paysans avec, des consommateurs pour établir des contrats, annuels. Après, je vends aussi, sur un marché bio, un peu, loin d'ici, à Oisy-le-Verger. C'est dans le Pas-de-Calais, entre, tout près d'Arleux, en fait, là où on fait l'ail fumé. Après, je vends aussi, effectivement, via quelques magasins bio, donc qui sont effectivement des intermédiaires. Et après, je vends aussi sur internet, donc les gens commandent sur internet et puis, viennent retirer leur pain dans différents lieux, dans des fermes voisines ou ici. Faire du pain au levain, c'est c'est assez différent du pain à la levure. On n'est pas obligé d'ouvrir tous les jours, on n'est pas obligé d'ouvrir, toute la journée, on n'est pas obligé d'ouvrir, un magasin, dès, 6 heures du matin parce qu'en fait, le pain conserve au moins la semaine. Donc, les habitudes d'achat des clients sont complètement différentes. En fait, les gens en général prennent l'habitude d'acheter leur pain une fois par semaine et puis, ils voilà, le pain conserve la semaine une fois qu'ils quand généralement, ils finissent, le pain de la semaine d'avant, avant de le matin du jour où ils vont en rechercher, quoi. Et du coup, on fait du pain que ici, on fait du pain que 2 jours par semaine, le jeudi et le vendredi. Ce qui laisse du temps, le restant de la semaine pour, s'occuper des champs ou faire autre chose. Toutes les ce qu'on appelle, les infrastructures agroécologiques, que ce soit des haies, des bandes enherbées, des arbres isolés, des murets, des mares, et cetera. Tout ça, ça sert à abriter, à constituer des habitats, hein, pour, la biodiversité. Quand on est agriculteur, on a besoin, de cette biodiversité pour, contrôler, les ravageurs. Des oiseaux qui vont manger des insectes qui vont manger d'autres, insectes, des batraciens, et cetera. C'est ce qui permet, d'éviter,
la prolifération des maladies et des différents ravageurs, quoi. Alors, forcément avec la chimie, on a un peu oublié tout ça. On croit qu'on peut s'en passer, mais en bio, en bio, si on n'a pas de biodiversité, on le paye directement, quoi. Oui, c'est important de participer à reconstituer, un maillage, dans le paysage, dans le paysage alentour, quoi. Bon, ce qui est un peu compliqué, c'est de le faire seul dans ces petits champs, hein, il faudrait que tout le monde s'y mette, mais heu, mais bon, chacun fait ce qu'il peut à son échelle, quoi. On dit que, bah, voilà, quand on met un arbre, effectivement, autour, ça fait de l'ombre et donc ça pompe de l'eau et donc ça fait baisser les rendements, des cultures qui sont à proximité. Mais en fait, si on fait le bilan entre les services rendus par l'arbre et de la perte de rendement, à proximité immédiate de l'arbre, on est largement, bénéficiaire, mais c'est difficile à appréhender, si on lit pas des études scientifiques et si on se contente de l'observation, quoi. Il y a toujours quelques déconvenues avec les cultures, hein, c'est pas toujours simple. C'est surtout, c'est surtout du stress, parfois lié au changement climatique, hein, on peut pas, établir un programme, de culture, identique, tous les ans. Il faut s'adapter aux conditions. On alterne des on alterne des années très sèches, des années très humides. Il y a 2 ans, on a dû attendre, le mois de décembre, voire le mois de janvier pour arriver à passer dans les champs et semer le blé. Cette année, on a eu une sécheresse, printanière, marquée, de février à fin mai, il a quasiment pas plu. On peut même pas se dire: «Bah, voilà, le climat évolue dans ce sens-là, donc on va changer, de technique, dans cette direction», parce que l'année suivante, finalement, on va avoir une situation, totalement différente. On voit qu'en fait, on a de plus en plus d'extrêmes, quoi. On a presque plus que 2 saisons, les printemps, l'automne, voilà, on a l'impression qu'en quelques jours, là, on est passé de l'été, à un automne assez marqué avec, l'humidité qui revient d'un seul coup, alors qu'il y a encore quelques jours, si on travaillait les champs, ça faisait de la poussière. Ben, il faudra bien faire avec, hein, de toute façon, hein. Il faudra continuer à manger, hein. Mais oui, 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 c'est sûr que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais ça amène des bouleversements, quoi. Et ben, l'odeur, c'est, au moment du défournement, là, d'ailleurs, on va aller voir parce que ça va peut-être être en train de brûler. Non, il y a pas de mal. Tout va bien. C'est quand même une charge mentale assez importante parce que, pour le il faut toujours, prévoir, anticiper, organiser des chantiers, regarder la météo en fonction de la disponibilité des personnes et des matériels, anticiper les achats de semences et cetera. Donc c'est quand même assez prenant, parce que, par exemple, ici, je suis paysan boulanger. Alors, le mot paysan, ça fait un peu vieux, mais dans l'esprit de ceux qui se revendiquent paysans, c'est plutôt, un terme assez moderne, assez revendicatif où on dit, c'est nous qui habitons le pays, qui fabriquons le paysage, voilà, on essaye de, maintenir ces valeurs-là, même dans un contexte assez, moderne, en fait, hein.